Bonjour à tous. Chers frères et sœurs, je voudrais faire un petit partage avec vous. C'est au sujet de nous, êtres humains. En tant que chrétiens, il nous a toujours été dit que Adam et Ève étaient nos ancêtres. C'est vrai, mais de manière partielle. Si Adam et Ève étaient nos seuls ancêtres, ça signifierait en clair que les fils d'Adam ont épousé leurs sœurs afin de procréer et assurer la descendance qui a rempli la terre. Nous allons prendre des indices de lecture dans la Bible, mais j'aimerais aussi donner une petite lumière sur certaines théories qui ont été élaborées pour battre en brèche celle surtout de Charles Darwin qui disait que l'homme descend du singe. Si l'homme descendait du singe, il y aurait eu des naissances de singes dans les familles. Je voudrais, pour apporter un peu une contradiction à cela, prenez deux personnes mulâtresses, deux métis, qui se mettent ensemble. Ces métis ont 50% de chances de faire des métis, 25% de chances de faire des noirs et 25% de chances de faire des blancs. Et dans leur descendance, il est possible que deux noirs issus de cette descendance puissent faire un jour un métis ou un blanc. Et inversement. Donc, la théorie de Charles Darwin, à ce jour, ne peut pas trouver vérification, même si, au regard de certains primates, nous avons beaucoup de traits de ressemblance, et surtout sur le plan génétique. Il y a pratiquement 80% de gènes similaires, une similitude de gènes entre certains primates et les êtres humains. Pour apporter un peu de la lumière à ce que je suis en train de dire, je voudrais qu'on s'appuie dans les Saintes Écritures. Si Adam et Ève sont nos seuls ancêtres et que donc les fils d'Adam et Ève aient épousé leur sœur, Dieu ne reviendrait pas nous dire dans Lévitique 18, versets 6 à 12, que nul ne devrait s'approcher de sa parenté pour découvrir sa nudité. Il n'est pas sa contradiction. Essayons de voir des indices dans les Saintes Écritures qui nous prouvent clairement que Adam et Ève ne sont pas nos seuls ancêtres. Prenons Genèse 1, versets 26 à 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez tous les poissons de la mer, et ainsi de suite. Prenons Genèse 2, verset 7. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines pour un souffle de vie qui devint une âme vivante. Passons au verset 22, Genèse 2. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Nous avons deux mots qui sont les clés de la compréhension de la différence qui existe. Dieu créa l'homme et Dieu forma l'homme. Alors, commençons déjà même par donner quelques petites explications dans cette lecture que nous venions de faire. Quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Créer l'homme à son image, ce n'est pas comme on nous l'explique souvent que Dieu s'est inspiré, que nous sommes semblables à Dieu. À ce niveau, ce n'est pas cela. Dieu créa l'homme à son image, ça signifie que l'homme soit le reflet de lui-même, que chaque être humain soit identique, unique, je veux dire, à son genre. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Là, c'est-à-dire
Dieu a donné à l'homme des attributs d'un Dieu. Et nous le comprendrons dans l'avenir quand il va permettre à Adam de donner des noms aux animaux. Je reviendrai sur cette partie dans la lecture que je vous ferai, du moins le petit enseignement que je vous ferai prochainement pour vous faire comprendre ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden, pour savoir quel était réellement le péché. Est-ce que Ève a fait l'amour avec le serpent ou pas? Je vous donnerai des indices. Restons sur notre lecture. La première raison, donc, comme je vous ai dit, est juste une question de logique. Dieu ne peut pas permettre que on puisse épouser sa propre sœur. Donc, on n'a même pas besoin de rentrer dans les explications. Mais, je dis, arrêtons-nous sur Dieu créa l'homme et Dieu forma l'homme. Si ces deux termes étaient similaires, essayons de faire les différences par la suite. Quand il crée l'homme et la femme, les deux trouvent déjà qu'il y a les arbres, toute la végétation et les animaux. L'homme créé trouve que tout le confort matériel est déjà là. Parce qu'il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça signifie que l'homme, au moment où Dieu le crée, trouve déjà tout. Poursuivons la lecture. Qu'est-ce que cet homme va manger? Il y a des animaux, il y a tout, mais Dieu lui dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Donc vous n'allez pas sous la mer, vous n'allez pas dans l'eau. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc l'homme à la base était essentiellement végétarien. Il mangeait des plantes, le couvert végétal qu'il y avait, et des fruits. Mais par contre, et cet homme, je disais, a trouvé qu'il y avait déjà ces choses. Quand on va vers l'homme créé, l'homme formé, il est dit qu'au moment où Dieu forme l'homme, la terre était aride. Comment la terre pouvait être aride alors que, parce que l'homme est formé au 6e jour. L'homme créé, on ne nous dit pas à quel moment, mais ce qui est certain, c'est que l'homme créé l'a été a posteriori et l'homme formé l'a été avant. Donc, au 3e jour, Dieu a permis que les terres émergent. Et donc, on ne peut pas partir du 3e au 6e jour pour se retrouver avec une terre aride. Ça rejoint l'explication que je vous donnais en disant que les périodes de temps données pour la création du ciel, de la terre et de tout ce qui meuble l'espace, ça ne s'est pas fait en une succession de jours. Non, peut-être que après le premier jour, il a fallu attendre un siècle ou 1000 ans ou 10 000 ans. Personne ne sait. Le temps de Dieu n'a pas de correspondance avec le temps de l'être humain. Il est dit que un jour à ses yeux peut être comme 1000 ans et 1000 ans à ses yeux peuvent être comme un jour. Donc, si la terre était aride, ça signifie que ça n'a pas duré que les 3 jours qui séparent l'immersion des terres de la formation d'Adam. Alors, quand Dieu forme Adam, cette terre est aride. Et on dit, il fit pleuvoir. Mais suivons un peu, parce qu'il y a là une autre information. Les scientifiques nous enseignent combien
comment se déroule le processus de la pluie. On vous dit, la Bible est un livre qui contient tout. Lisons un peu. L'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors, s'il n'y avait point d'homme, pourquoi il dit, vous mangerez du fruit de... Ça signifie qu'il y a déjà une différence. L'homme qui est créé trouve tout le confort, comme je vous ai dit, mais l'homme que Dieu va former, il arrive au moment où le sol est aride, il n'y a rien, donc c'est un sol sec. Et pour former l'homme, c'est lui donner les contours physiques que nous avons. Alors, pour former l'homme, il fit d'abord pleuvoir. Et le processus de formation de la pluie est là. Dieu avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Voilà le processus de la pluie. On parle de la vaporisation ou de l'évaporation, je ne sais pas. La vapeur qui monte, il y a une condensation à une certaine hauteur, il y a des cumulus qui rencontrent des vents chauds, ainsi de suite, et la pluie tombe. Mais la pluie, par exemple, qui est tombée 40 jours, 40 nuits, ne relève pas de la condensation. Elle relève plutôt quand vous lisez le processus de création. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Ça signifie la quantité d'eau qu'il y a sur la terre qui forme les fleuves, les rivières et les océans, il y a quelque part dans les cieux cette même quantité d'eau. Donc si Dieu veut aujourd'hui arroser le désert au point de faire pousser de la végétation, il le ferait. Donc ça, ce sont des choses que nous sommes appelés à comprendre et à connaître. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc comme c'était un sol aride, il a fallu qu'il pleuve pour mouler, pour moduler l'être humain. C'est pour ça qu'on dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, avant donc de souffler dans ses narines pour lui donner vie. Et il prit cet homme qu'il plaça dans le jardin. On dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Donc il a d'abord fait l'homme. Ensuite, il a planté le jardin d'Éden. Ce qu'est-ce à dire? Adam et Ève sont des êtres atemporels au moment de la création. Ils sont créés hors du temps et de l'espace. Et à un moment donné, Dieu leur donne le confort, le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme devait être le Dieu sur terre. Pourquoi le Dieu sur terre, excusez-moi? L'homme devait avoir des attributs d'une divinité. Dieu lui donne la responsabilité de donner un nom à tous les animaux. Et comprenez par là l'enseignement que je voulais faire par la suite, suivant lequel, pour vous dire comment ce qui est arrivé à Ève et Adam, je vais vous l'expliquer. Mais là, vous avez déjà l'aperçu de ce qui est arrivé. L'homme devait être un Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde sa divinité, pour qu'il devienne ce que nous sommes aujourd'hui? Ce sera l'objet du prochain enseignement. Chers frères et sœurs, je n'ai peut-être pas dépouillé l'information comme vous le souhaiteriez, parce que je voulais m'étendre sur ce que mangeait l'homme formé et ce que mangeait l'homme créé. Le milieu de vie de l'homme formé, du milieu de vie de l'homme créé. Les attributions de l'homme formé et celles de l'homme créé. Et même qu'à un moment, il y a un couple qui a été maudit et l'autre qui a été béni. Ça, ce sont des différences palpables qui nous montrent bel et bien qu'Adam et Ève
ne sont pas nos seuls ancêtres. Il y a eu d'autres créations qui, aujourd'hui, peut-être, courent sur la terre et avec lesquelles nous formons des couples. Et c'est en termes de formation de couple que nous allons prendre l'étude de la prochaine fois. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et à Ève au jardin d'Éden? Chers frères et sœurs, l'herbe sèche, les fleurs tombent, les saintes écritures demeurent d'éternité en éternité. Les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui nous amènent à nous réveiller et à comprendre que tout ce qui a été dit, une partie a été réalisée et le reste est à venir. Nous devons impérativement nous secouer les uns les autres pour que nous ne basculions pas tous dans la géhenne. Je vous remercie.